Bonjour tout le monde, bienvenue dans un épisode du balado Perséis, du colloque Perséis. Je suis Timothée, l'animateur du DJ Hub, en compagnie de Nathalie Lachapelle, professeure à la Télé-Université du Québec. Je l'ai bien dit, la TÉLUQ. La TÉLUQ, exactement. La TÉLUQ, enseignant, professeur en entrepreneuriat. Très intéressant. Donc, avant, Nathalie, qu'on parle du thème qui est ressources, santé et bien-être, j'aimerais savoir quel est ton parcours, que fais-tu dans la vie? Alors, je suis professeur-chercheur, tu viens de le mentionner, à l'Université TÉLUQ. Et moi, quand j'ai fait un doctorat puis je me suis intéressée à la recherche, ce qui m'intéressait le plus, c'était de comprendre le partage des connaissances, la gestion des connaissances, pour justement faire en sorte de mieux comprendre ensemble euh, comment innover, comment un entrepreneur pouvait avoir des bonnes idées innovantes. Et c'est ce qui m'a intéressée globalement. En gros, c'est ça. Alors, je suis rentrée à la TÉLUQ, professeur en entrepreneuriat et chercheur aussi en entrepreneuriat. Et ma récente recherche, c'était vraiment de comprendre les motivations et les défis des entrepreneurs, en particulier des jeunes entrepreneurs. Oh, parfait. Donc, ça explique ta participation à Perséis aujourd'hui, le fait justement que tu t'intéresses à comment la communication entre les différents acteurs au niveau de l'enseignement. Je sors des questions, je m'excuse Nathalie, là. C'est pas grave. Mais dans le fond, tu as une participation comme professeur à Perséis, c'est ce que je comprends. Je suis co-chercheur dans le projet de OK. recherche Perséis. J'ai fait les entrevues des groupes de discussion de la première phase. Donc, c'est pour ça que je peux te parler de cette partie-là aussi. Alors, OK. on peut faire un peu des deux si tu le Oui, oui, souhaites. oui. Mais oui, effectivement, je contribue aussi dans le projet de recherche Perséis, Très qui est intéressant. attirer et retenir les talents en région. Oui, qui est la thématique de non seulement du colloque aujourd'hui, mais globalement, en fait, du projet de recherche, de ce que je comprends. Exactement. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler justement du projet de recherche que tu as mené en particulier avec les jeunes entrepreneurs? Ça, c'est une belle grande histoire, dans le fond, que je vais essayer de te résumer. C'est que nous, on s'est intéressé globalement à l'entrepreneuriat, les motivations et les défis. Et là, on s'est rendu compte, quand on a fait la collecte de données, qu'il y avait des particularités pour les natifs et pour les personnes immigrantes. Il y avait des particularités chez les femmes versus les hommes, natifs et ou immigrants aussi. Et j'avais une stagiaire de recherche avec moi qui étudiait en anthropologie, Ariane Fontaine. Et Ariane, elle, quand elle regardait les données, elle a dit, Nathalie, il y a quelque chose qui émerge par rapport aux jeunes entrepreneurs. Alors, l'anthropologie, c'est là, ce bien-être-là, c'est que ça nous fait réaliser que l'anthropologie nous fait montrer un peu, mettre de l'avant un peu les êtres humains, la réaction et Ouais. tout. Donc, c'était super intéressant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous parle du bien-être, mais du bien-être chez les jeunes entrepreneurs aussi. Via la motivation et les défis, par contre, parce que c'est ce qu'on cherchait globalement. Donc, je ne peux pas trop m'écarter de ces deux grands thèmes. Qu'est-ce qui ressort justement? Les grandes différences, j'imagine, entre les jeunes et les moins jeunes? Ce qui était génial dans tout notre projet de recherche, c'est qu'il y a eu une pandémie. C'est génial, ça? Vraiment, Ah parce ouais? que nous, on a eu pré-pandémie, on a eu pandémie, puis on a eu post-pandémie. OK. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos jeunes qui travaillaient, parce qu'on est quand même en pénurie d'emploi au Québec dans cette période-là, donc tout le monde travaille, tout le monde est sur le marché du travail. Et là, parce qu'il y a une pause qui est causée par la pandémie, les jeunes, eux, avaient un intérêt entrepreneurial, certains jeunes, ceux qu'on a rencontrés. Et parce qu'ils étaient en pause en pandémie, ils ont eu le temps de réfléchir et de travailler le projet entrepreneurial et qu'après la pandémie, ils ont été des entrepreneurs hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont gardé une partie de leur emploi et ils ont démarré leur projet entrepreneurial. Donc, certains d'entre eux, maintenant, sont entrepreneurs à 100 Et la pandémie a offert cette pause de réflexion-là et leur a offert le moment de rédiger leur ambition, leur goût de partir en entrepreneuriat. C'est drôle, je fais partie de ces jeunes qui ont réalisé que l'entrepreneuriat, ça serait intéressant durant la pandémie, justement. Fait que. Mais souvent, en entrepreneuriat, on se pose la question quand quelqu'un parle la motivation, est-ce que c'est une motivation forcée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi, Ouais. ou c'est une motivation parce qu'il a trouvé une bonne idée qui est innovante? Et la pandémie, mais on était en plein emploi, donc c'était pas un push qu'on appelle, c'est Ouais. push et pull. C'était pas un push parce que tout le monde avait un emploi. Donc, nos jeunes, ce qui a émergé, c'est qu'ils étaient dans la pandémie puis ils disaient comment je pourrais faire en sorte pour que ça soit plus agréable. Ils se sont donnés comme une mission sociale d'entraide. Et c'est ça qui est sorti chez les jeunes durant la pandémie qui sont partis en entrepreneuriat. C'est comment je pourrais rendre service, comment je pourrais aider plus. Donc ça, c'est sorti en particulier pour eux
dans la collecte de données. OK, qui a comme un sens puis un sentiment de contribuer à la société, ce qui est moins présent chez les moins jeunes? Bien, ou chez les plus âgés, là, parce Ouais. que moins jeunes, c'est plus dur, parce qu'il se faudrait qu'ils soient enfants. Mais chez les personnes plus âgées, souvent, ils vont partir parce qu'ils ont une idée d'entreprendre, ils ont trouvé un manque de services, par exemple. Ils vont développer le manque de services, mais ils n'auront pas la mission sociale derrière le manque de services nécessairement. Je ne dis OK. pas que tous les plus âgés n'ont pas de mission sociale Ouais. et que pas tous les plus jeunes n'ont pas un goût capitaliste, je vais le dire comme ça. Mais en gros, ce qui est sorti, c'est que quand tu le parlais informellement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es parti en entrepreneuriat? Ils disaient vraiment c'était pour aider. Puis quand on leur demandait, est-ce que tu voulais te créer un emploi aussi? Et c'est là qu'on a vu que non, il y avait déjà un emploi. Donc, c'était non monétaire. L'idée de partir, c'était pas pour faire de l'argent, mais c'était pour aider. OK. Si on fait de l'argent, tant mieux. Bien là, c'est là que dans toute l'analyse des données, on s'est rendu compte que les jeunes nous disent en parallèle qu'ils ont une certaine élasticité, un rapport élastique avec l'argent. Donc, s'ils en ont, ils en dépensent ou ils l'utilisent. Puis s'ils en ont moins, mais ils s'en contentent de moins. Pourquoi c'est important, justement, de s'informer sur les motivations des jeunes? Ça sert à quoi, au final, de savoir que leur motivation, c'est d'aider, c'est de donner un sens à leur vie professionnelle, quasiment, là? De mieux les accompagner, en fait. Tu sais, quand OK. on est au DigiHub, hein? Le DigiHub, ben, en fait, c'est des incubateurs, des accélérateurs, c'est des aides à Ouais. l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, si on est capable de comprendre la spécificité des jeunes par rapport à un autre projet entrepreneurial, tu vas pouvoir mieux les aider. Et Hmm. c'est ça qui est émergé, qui se disait, mais oui, on se rend compte qu'ils veulent aider, mais ils ne savent pas nécessairement comment aider, comment mettre de l'avant leur idée entrepreneuriale. Et là, il OK. arrive l'accompagnement qui peuvent vraiment de dire, bien, leur objectif ultime, c'est pas de faire de l'argent, là, c'est de rejoindre une communauté, c'est d'entraider une communauté. Des fois, c'est de partir un collectif, une coopérative ou une entreprise classique aussi, mais avec une mission sociale. Donc, c'est ça qui était vraiment sweet de la nuance de la façon qu'on va accompagner un jeune entrepreneur. Parce qu'eux autres, ils le font pas pour travailler, faire de l'argent, mais ils le font pour aider, pour l'utilité. Puis justement, les recherches, comment avez-vous réussi à les appliquer sur le terrain? Il y a une communication avec les accompagnateurs parce que tu dis justement que ces recherches-là, ça a permis d'adapter le service d'accompagnement qu'on offre aux futurs entrepreneurs. Comment la communication se fait? Alors là, nous, à la TELUC, on est une université à distance, on a créé une formation OK. sur comment l'accompagnement des entrepreneurs. Et celle qui existe déjà, c'est l'entrepreneuriat collectif. Alors, c'est l'entrepreneuriat ou le repreneuriat collectif, comment aider à aider. Comment aider à aider. Ouais. Donc, il y a une formation qui existe pour ça qu'on a créée. Et là, nous aussi, là, notre prochain volet, c'est de faire des podcasts et ou de faire des petites courtes vidéos YouTube pour qu'ils soient accessibles gratuitement à tout le monde, pour que ce soit grand public. Puis j'imagine que vous êtes potentiellement en communication avec ceux qui travaillent l'économie sociale parce que tu me dis, je veux pas ceux qui vont nous parler de l'économie sociale, les modèles plus coopératifs, ce genre de choses-là. J'ai l'impression que la jeunesse pourrait peut-être plus tendre vers ça vu que pour eux, la mission sociale est importante. Donc, est-ce que vous avez comme des communications avec eux ou est-ce qu'ils font partie des regroupements comme Perséis ou des choses comme ça? Alors, ce matin, il y avait Myriam Michaud de l'Université Luc Ouais. qui présentait un projet de recherche en économie sociale. OK. Donc, c'est Myriam qui a pris ce volet-là à la TELUC Ah, et c'est intéressant. qui le met de l'avant mieux que moi, parce que OK. c'est vraiment elle, son champ d'expertise, c'est son bébé, c'est son amour, c'est vraiment... Elle est intéressante. Ah, mais c'est intéressant de voir justement tout ce qui émerge de ces constats-là et de ces recherches-là. Ça démontre encore une fois la pertinence de mêler le domaine universitaire avec les accompagnateurs plus terrain. Là. Exactement, tout à fait. C'est la co-construction qui est le terme à la mode. Ouais. Donc, effectivement, la co-construction, c'est très enrichissant. Oh, qui est quasiment la thématique du jour, la collaboration et tout. Donc, eh bien, écoute, Nathalie, je te remercie d'avoir participé à ce balado. C'était super intéressant de t'entendre et je vous remercie à la maison de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc, sur ça, je te souhaite un beau colloque. Merci beaucoup. Bye bye.